monde! Allô! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Clara, etc. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit guide pratique, simple, efficace sur comment prendre bien soin de sa peau pour que vous puissiez créer la routine parfaite pour vous. Donc, comment créer sa première routine skincare? C'est parti! Le nettoyant. Donc, en premier, c'est important de nettoyer son visage. On nettoie bien tout le reste de notre corps pendant la douche, donc c'est logique qu'on nettoie sa face aussi. Dépendamment de ton type de peau, c'est vraiment pas nécessaire de laver ta face plus que 2 fois par jour. Au-delà de ça, c'est juste vraiment trop. Il y a des gens qui ont un type de peau plus gras qui vont aimer nettoyer leur visage matin et soir, et ça, c'est correct. Mais moi, personnellement, j'ai un type de peau normal, qui est la peau la plus facile à gérer. Merci la vie. Donc, pour moi, 1 fois par jour, c'est vraiment suffisant. Je vais nettoyer mon visage dès que j'enlève mon maquillage, donc avant d'aller me coucher. Yo, je suis censée utiliser quoi dans mon visage? Genre mon savon? Que je vois personne mettre sa barre de savon dans sa face. Non, 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 non. La raison pour laquelle tu peux pas utiliser ta barre de savon, c'est parce que souvent des barres de savon, c'est vraiment le fun, c'est super parfumé. Des fois, il y a même des petits scrubbers dedans, tu sais, des petits trucs pour exfolier ta peau. Tu mets pas ça dans ta face, c'est ben trop rough. La peau de ton visage, c'est une petite peau de bébé, elle est toute douce et il faut y faire très attention. Donc, faut que tu t'achètes un nettoyant séparé. Un truc doudou. Genre, ça va-tu me coûter full cher? Ça peut ne pas te coûter très cher. Moi, j'aime vraiment beaucoup le skincare et je suis une skincare queen, mais du cheap skincare. Donc, j'achète vraiment pas tant des trucs chers parce que, je suis pauvre. Puis aussi, il y a tellement de produits sur le marché qui sont pas chers, mais qui fonctionnent très bien, donc je verrais pas pourquoi je paierais 50$ pour un nettoyant. Avec quoi tu peux te nettoyer la face? Tu peux te nettoyer la face avec des produits CeraVe. Souvent, ces produits-là sont doux, pas chers et également sont pas parfumés, donc on aime ça. Sinon, moi, j'utilise des produits de Inky List, pas très cher non plus. Tu peux retrouver ça au Sephora. Et oui, c'est pas parce que c'est au Sephora que c'est pas cher. Je te jure, il y a des trucs pas tant chers. Donc ça. Deuxième étape, il faut ensuite hydrater la peau. Donc là, tu l'as nettoyée, elle est toute propre, on aime ça. Maintenant, il faut l'hydrater. Honnêtement, juste un hydratant bien simple, ça va faire la job. Là. Personnellement, l'hiver, ma peau peut devenir plus sèche et déshydratée. J'utilise une crème plus thick. Il existe des crèmes super légères pour les gens avec la peau grasse. On leur recommande plus ça. Pour les gens qui ont la peau full déshydratée ou sèche, moi, j'utilise le First Aid Beauty Ultra Repair Cream. J'ai aucun problème avec ça. Les noms de compagnies les moins chers pour commencer ta routine de skincare. Elf, CeraVe, The Inky List et The Ordinary. Je vais laisser des liens dans la description pour que vous puissiez aller voir leurs produits sur leur site. Ils ont tous des hydratants qui ont de l'allure puis qui ont pas plein de parfums dedans. Fait que je vous conseille vraiment d'aller vers ces marques-là si vous commencez. Mettons que toi, tu commences ta routine puis que ton hydratant, pour avoir le goût de l'utiliser, t'as besoin qu'il sente la cerise. C'est mieux que rien. C'est mieux que ton hydratant sente la cerise que t'en mettes pas. Sauf que, c'est ça. Des fois, ils mettent des trucs un peu plus harsh qui sont moins bons pour la peau pour avoir ce parfum-là, cette fragrance-là dans ton produit. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment mieux d'utiliser des produits là, simples, sans grosse odeur. Si tu ouvres ton pot puis ça sent Hawaii, moi, je changerais de peau. Et la troisième étape, qui est essentielle selon moi. En fait, c'est l'étape que tu peux pas skipper. Là, je sais que tu vas vouloir la skipper. Je sais que la plupart des gens la skippent. Oui, la crème solaire. La crème solaire, man. Là, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Je mets de la crème solaire tous les jours. Tous les jours? Oui, tous les jours. Genre, même en hiver? Yes, même en hiver. Pourquoi je mets de la crème solaire tout le temps? La raison est que ce qui fait vieillir la peau le plus rapidement, c'est les rayons du soleil. J'ai pas envie de dépenser 600$ à chaque année pour des produits anti-âge qui vont faire rajeunir ma peau. Moi, je veux empêcher ma peau de vieillir, pas la rajeunir. Donc, pour faire ça, faut commencer à la source. Et la source de ça, c'est le soleil. Donc, à tous les matins, je mets de la crème solaire avant de sortir de la maison.
Je sais que c'est difficile de commencer cette habitude-là, mais je vous assure que ça en vaut la peine. De plus, si jamais vous commencez à vous investir plus dans votre skincare routine, vous allez commencer à utiliser des produits avec des actifs qui recommandent de mettre de la crème solaire. C'est écrit en arrière, il faut lire un petit peu. Donc, la crème solaire, pour vrai, faut commencer à mettre ça. Tu mets ça le matin avant de sortir de chez toi. Même si tu travailles en dedans. Moi, j'ai vu ça sur Internet, là, des espèces de photos qui disent j'ai travaillé devant une fenêtre pendant 30 ans, puis ma face de ce bord-là est super tight. Ce bord-là a full plus vieilli, là, parce que la fenêtre était là. Moi, j'ai vu ça, ça m'a fait tellement peur, là. Je veux que ma face soit égale. Là, c'est sûr que dans l'idéal, il faudrait réappliquer de la crème solaire. Souvent, ça, je suis pas rendue là, je le fais pas, à part quand c'est vraiment l'été intense. Mais il faut mettre de la crème solaire tous les jours. Tous les jours! On n'a pas envie de scraper notre peau plus qu'elle l'est déjà. Donc, faites juste essayez, man. Mettez de la crème solaire. Donc, réalistiquement, de quoi va avoir l'air ta skincare routine? Donc, le matin, tu vas te nettoyer le visage si t'en as envie, optionnel, si t'en as besoin. Et ensuite, tu vas mettre un hydratant, puis tu vas finir ça avec de la crème solaire. Là, c'est sûr que si tu mets ta crème solaire vraiment rapidement après ton hydratant, ça se peut que ça pile un petit peu, là, tu fasses comme « Oh my God, ma peau, elle s'enlève! » Mais c'est pas ça qui se passe. C'est juste que les produits, ils font comme... Donc, nettoyant optionnel, hydratant et crème solaire. Le soir, maintenant, tu reviens de la maison, tu étais maquillée, disons, donc démaquillant, parce que là, je parlais de nettoyage, là, mais si ton nettoyant, c'est aussi ton démaquillant, ça va pas tout enlever, là, on s'entend, là, je sais pas c'est avec quoi que tu te démaquilles, là, mais comme moi je mets beaucoup de maquillage, donc j'utilise un baume démaquillant, donc c'est une texture très huileuse. Si je me nettoie pas le visage après, j'ai de l'huile partout dans la face, c'est épouvantable, là, genre. Ça marche pas du tout. Donc ton nettoyage va être en deux parties le soir, ton démaquillant puis ton nettoyant. C'est la manière la plus certaine de s'assurer que ton visage va être proprement nettoyé. Ensuite, tu vas hydrater ta face. Si tu as deux types d'hydratants, je mettrais l'hydratant le plus hydratant à la fin de la journée. Comme ça, tu as genre 8-9 heures de sommeil que tu peux le laisser agir. Et ensuite, tu mets de la... Non, t'as fini. Tu mets pas de la crème solaire avant d'aller te coucher, là. Je suis pas une psychopathe, là. Non, là, t'as fini, là. T'as réussi! Fait que, tu vois, ça peut te coûter pas si cher que ça parce que, overall, tu vas avoir besoin de 4 produits. Un démaquillant, un nettoyant, un hydratant, puis de la crème solaire. C'est quand même pas si pire, guys. Oubliez pas les 4 marques que je vous ai parlé tantôt. Vous pouvez aller regarder là pour de la crème solaire. Les crèmes solaires que moi j'utilise, là j'ai la Vichy 30. Idéalement, j'achète de la 50, mais là celle-là était en spécial, fait que j'ai ça. Mais cet été, c'est sûr que c'est pas ça que je mets parce que c'est pas assez. Mais en général, j'achète la Roche-Posay Antelio Minéral. C'est de la lotion ultra fluide, là, ça va vraiment bien. Puis il y a une version teintée pour ça aussi. L'été, j'achète de la teintée, c'est vraiment le fun parce que je sens pas le besoin de mettre du fond de teint après parce que ça even out mon teint. Si tu vis ton été, pas de crème solaire dans ta face, qu'est-ce que tu fais? Merci à vous autres d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous êtes inspirés, que vous avez envie de prendre soin de votre peau. Je vous dis un immense merci et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!